Hello, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler création graphique, les astuces pour développer sa créativité. Mon invité du jour est Malva et je vous dis à tout de suite avec Malva. Bonjour Malva, je suis contente de te recevoir sur ce podcast. Bonjour, ça me fait plaisir aussi. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu à la communauté pour voilà, dire ton parcours, comment tu es arrivée à être créatrice comme ça, faire des illustrations, etc. Ouais, ça marche. Du coup, moi, c'est Malva, donc je suis illustratrice et graphiste un petit peu. J'aime beaucoup le graphisme, donc ça colle un petit peu à l'illustration. En fait, ça a toujours été ma passion première, le dessin. Et après un petit parcours mouvementé où je savais pas trop exactement ce que je voulais faire, je suis revenue à ma première passion. Du coup, je suis à mon compte depuis quelques années maintenant. Et du coup, voilà, donc je vends principalement mes illustrations en tirage limité sur ma boutique Etsy. Et je fais aussi des illustrations sur demande, en fonction de, voilà, des demandes. Je fais aussi quelques logos, identités visuelles, du coup, par rapport au graphisme. Voilà, et puis récemment, j'ai rejoint un collectif de créatrices sur Le Havre. Et du coup, c'est trop cool parce qu'on fait plein de projets ensemble. Donc voilà. C'est trop bien. Bah oui, c'est ce que je disais. Je t'ai rencontré grâce à Julie Pommier, du coup, qui est déjà venue sur ce podcast d'ailleurs. On lui fait un coucou si elle écoute ce podcast. Et c'est vrai que faire des illustrations, enfin, je trouve ça super créatif. Et c'est pour ça que je me suis dit peut-être qu'on pourrait donner des astuces pour booster sa créativité, parce que c'est toujours la question de comment je trouve des idées, comment voilà, je développe ma marque aussi. Parce qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui se battent pour essayer de faire la différence. Il y a beaucoup d'entreprises aussi qui demandent aux créateurs de contenu de faire des choses créatives et des fois on a envie de lui dire mais attends la créativité ça vient pas comme ça se travaille, enfin c'est un vrai métier quoi. Et donc je Mhm. me suis dit que c'était plutôt pas mal de te parler de ça aujourd'hui. Ouais, ouais, complètement. Est-ce que toi quand tu t'es lancée d'ailleurs tu as toujours été créative, pour des personnes là qui nous écoutent qui se lancent dans le freelancing, dans la création de contenu ou même la création de graphique, je sais pas si tu pourrais si tu as quelques conseils, ou toi c'est quoi ta routine même? C'est quoi ta routine d'une Du coup, créatrice? ça dépend vraiment des moments. Enfin, je pense comme beaucoup de gens qui sont créatifs, il y a des périodes où ça va facilement, l'inspiration est là, et il y a d'autres moments où pas du tout, en fait. Et du coup, le problème, c'est quand c'est lié à notre métier et qu'il y a des gens qui attendent derrière un projet ou quoi, c'est un peu compliqué parce que, voilà, en fait, on ne peut pas contrôler l'inspiration quand elle vient. Mais malheureusement, il faut faire avec. Donc, ma routine, ça dépend vraiment des projets que j'ai en cours, mais quand je sais que j'ai un projet à mettre en place, je commence toujours par chercher justement la thématique que je vais vouloir aborder. Souvent, ça me vient en fait un peu au hasard d'une idée qui m'est venue comme ça peut être n'importe en fait, en faisant des activités, des choses de la vie de tous les jours en fait, où je vais me dire, tiens, là ça vient de me venir comme ça, donc je le note. Souvent, soit j'ai un carnet ou une note sur mon téléphone et je note plein d'idées comme ça, un peu en bazar, et puis en fait j'y reviens de temps en temps. Parfois voilà, je vais voir quelque chose, ou comme tout le monde, en fait, je vois d'autres artistes qui font des projets qui m'inspirent, je les enregistre ou pas. Parfois, c'est inconscient aussi, en ayant vu quelque chose, on le retient, et puis en fait, ça nous inspire pour un projet d'après. Enfin, T'es team c'est pas hyper Pinterest? constant, en fait. T'es team Pinterest aussi du coup? Ouais, quand même, moi, j'avoue que j'ai plein de tableaux enregistrés. Ça, c'est toujours les créateurs, ils ont toujours plein d'inspi. Et même quand tu fais plein de notes comme ça, le plus dur, c'est de retourner dans tes notes et trier tes notes, parce qu'au final, ça C'est peut clair. devenir le bazar. Enfin, des fois, je vois mes notes, Ouais, c'est ça. je vois le nombre de notes, je suis là, ok, il faut vraiment que je me mette sur les notes. Et parfois, tu retrouves des trucs genre qui datent d'il y a super longtemps et tu te dis, en Ouais, fait, c'est ça. ouais, j'ai refait ça sans forcément retourner sur cette note-là. Donc, c'est que inconsciemment, finalement, il y a des choses qui restent. Ouais, ça restait. Ouais, ouais, ouais. Ouais, moi, c'est pour ça que maintenant, j'aime bien avoir un petit carnet à idées où je note des choses, mais oui, j'ai aussi des notes comme ça. Du coup, faire aussi des croquis, je pense. Vu que toi, Ouais, ouais. dans la création d'illustrations, c'est vrai que c'est quand même un peu plus particulier. C'est pas juste faire du contenu, c'est vraiment créer un univers finalement.
Bah oui, c'est ça. Enfin, clairement, ça dépend. Pardon. Ça dépend des projets, mais la plupart du temps, soit je fais des croquis, soit je garde des images. En fait, je me fais souvent une banque d'images en fait, qui va me servir ou un mood board. Surtout quand j'ai une demande d'un client, j'aime bien en fait, lui envoyer un mood board généralement d'inspiration, d'une ambiance pour voir si déjà ça lui parle, ça colle à ce qu'il veut. Et du coup, voilà, mais après, pour mes projets perso, c'est vrai que j'ai tendance à vouloir rapidement passer au propre quand même. Du coup, après, l'avantage, c'est que comme je travaille beaucoup en numérique, tu peux effacer, quoi. C'est pas comme une feuille avec un crayon ou un stylo, mais c'est vrai que j'essaie de temps en temps de me dire, bon, je vais faire un croquis ou deux, ça peut toujours être mieux pour mettre enfin, mieux en place mes idées et pas passer 3 heures à essayer de mettre un truc au propre avec un trait parfait. Mais bon, après, je pense qu'on est tous différents sur la manière d'avancer sur un projet. Du coup, ouais, moi, c'est vrai que j'aime bien avoir un mini brouillon, mais quand même passer rapidement au truc, quoi. Donc voilà. Non, mais oui, c'est clair. Et même après, je sais pas si tu fais ça aussi, mais il y a beaucoup d'illustratrices ou des créatrices de contenu comme toi qui font aussi du community management ou qui aident des marques à créer leur contenu. Et c'est vrai que ça demande beaucoup de travail et c'est vrai que c'est bien d'en parler parce qu'il y a des entreprises qui se rendent pas forcément compte que il y a tout un process derrière et c'est pas juste. Là, je regardais encore, il y a beaucoup de créateurs en ce moment qui font des blagues en mode le client qui te dit ouais, make it pop, tu vois. Genre, Ouais, genre t'es censé faire le truc qui fait waouh, mais ouais, c'est ça, il y a dans sa tête et ouais. le waouh, c'est compliqué de l'avoir chez le client et je le vois même dans la création de sites internet. Parfois, en fait, il y a des clients qui savent pas du tout ce qu'ils veulent et même en se rapprochant au maximum de leurs demandes, tu peux passer énormément de temps à revoir tout le process parce que finalement, c'était pas du blanc qu'ils voulaient, mais du noir et en fait, du coup, tu dois tout C'est clair. refaire et parfois, c'est compliqué de gérer ça et heu Ouais, et ouais. Mmh et c'est vrai que, ouais, pour des personnes qui se lancent, ça peut être frustrant. Moi, je vois, j'ai beaucoup de juniors, je les appelle les juniors, parce que Mhm. voilà, c'est des freelances qui viennent de se lancer, qui ont 18, 19 ans, Ouais, les 20 ans. On fait un peu ça à travers leurs cours, un peu, le job, étudiant, en plus, quoi et puis parfois, ils se retrouvent avec des clients, qui les font galérer ou qui vont pas les payer ou qui vont dire: «Bah non, ça me plaît pas», mais ça me plaît pas genre 10 fois. Et ouais. ils n'ont pas eu ce réflexe de peut-être bien cindrer aussi leur devis. Donc en fait, le client, il est libre de demander autant de fois qu'il veut, Mhm. de revoir en fait le design et ça peut être un des pièges à éviter quoi quand tu te lances. Ouais, c'est ça. Et puis, je pense que de toute façon, on le dit tout le temps, mais c'est l'expérience qui te fait comprendre ce que tu veux plus faire pour le prochain client, etc. Et moi, clairement, mes devis au tout début, j'ai eu la chance d'avoir mon frère qui est graphiste et qui m'a vachement un peu épaulé là-dedans pour me dire ce qu'il vaut mieux pas faire et ce qu'il vaut mieux faire. Mais après, chacun est différent déjà dans sa manière de créer, dans sa manière de vouloir Ouais. que les choses se passent. Et puis, c'est pas les mêmes projets aussi. Ça dépend des personnes, des marques ou quoi avec qui on travaille. Moi, j'ai mon devis, enfin, j'ai un peu un devis de base que j'adapte en fonction des clients. Mais il y a toujours un truc, en fait, à chaque nouvelle expérience où je me dis, tiens, la prochaine fois, il faudra peut-être que je mette une ligne de plus ou quoi pour bien préciser que ça se passe comme ça et pas comme ça. Et, Ouais. euh, et en fait, souvent, on a l'impression d'être un peu strict et de se dire, ouais, mais le client, il va avoir peur, etc. Alors qu'en fait, non, enfin, c'est pour lui comme pour nous, pour que ça se passe au mieux, en fait, et qu'on soit d'accord sur tout. Euh, et, euh, et ouais, c'est pas toujours facile après, effectivement, quand on se lance, de savoir où on met les limites. On a toujours des moments où aussi, comme c'est créatif, on a envie de se laisser voilà, déborder par le projet, mais les heures, elles sont comptées aussi, parce que sinon, on s'en sort plus, quoi. Donc, C'est clair. oui, ça dépend un peu, mais, mais ouais, je pense que c'est en fonction des expériences quoi, qu'on arrive à trouver. Mais ouais, puis après, moi, je vais pas mentir, il y a des fois où j'ai travaillé sur des projets qui m'ont plus ou moins inspiré que d'autres, mais de moins en moins, parce que je pense que plus le temps passe, plus soit les gens qui viennent vers moi pour un projet aiment vraiment mon style et viennent pour ça. Donc je suis Mmh. super contente de coller à ça. Mais parfois, ça fait du bien aussi de sortir de sa zone de confort et de faire des choses qui n'ont rien à voir avec. Moi, par exemple, ce que je publie sur Instagram, c'est cool aussi de faire des choses
qui sortent complètement de ça, vu qu'en plus j'ai une palette de couleurs assez restreinte. J'aime bien aussi travailler sur d'autres choses, quoi. Donc Mhm. voilà. Ouais, c'est vrai que c'est toujours intéressant. Et pour revenir au devis, c'est vrai que bah, il y a deux teams. Il y a la team client qui comprend qu'il y a les deux, trois versions, puis la version finale. Mhm, Et puis il y a ceux qui vont être là, mais ouais, mais trois versions, c'est rien. C'est-à-dire que je dois mhm. payer pour d'autres versions. Moi, je te parle dans le cadre de site internet, mais c'est pareil, ça reste Ouais, du oui, oui, design. c'est le même genre. Ouais. Ça reste du Mhm, design graphique, donc ça reste certaines versions de site internet. Et ils ont peur que, bah, au bout de la troisième ou quatrième fois, ça va pas et que du coup, ils doivent mhm, payer derrière. Mais ça fait partie aussi du jeu. Je pense que mhm, déjà, la découverte client dans tout aspect créatif, que ce soit de la création d'illustration, la création de design graphique en général, numérique, c'est vraiment important, voilà, de faire la découverte client, comme tu disais tout à l'heure, pour les mood boards. Heu, mhm. le mood board finalement, c'est là où la personne, elle va comprendre réellement à quoi va ressembler, en fait, sa demande. Parce Ouais, il y a des personnes qui arrivent à se projeter. C'est un peu comme, tu vois, moi, à l'époque, j'étais dans l'immobilier. Il y a des personnes, tu les mettais dans une maison, toute pourrie, elles étaient capables de se projeter et voir direct la ouais, déco ouais, qu'elles allaient faire. Et d'autres, fallait faire des croquis, il fallait lui expliquer qu'il y avait tant de mètres et que du coup, le canapé, il rentrait pas ici. Et tu vois, donc c'est vraiment ouais, 2 types de personnes. Il y a des gens qui arrivent à se projeter et d'autres pas du tout. Et ouais, ceux pas du tout, c'est un peu, noir ou blanc, quoi. C'est soit ça se passe super bien et que du coup direct, tu es là: «Oh j'adore», ou soit c'est: «Ah non, ouais, mais pas du ouais, tout, c'est pas du tout ce que je voulais». Donc c'est vrai ouais, que c'est clair. mais bon, c'est Bah, l'expérience après, qui mmh, ouais, 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 c'est ça. Et puis, bah, je pense que, en fait, si tu arrives vraiment, moi, je sais que je préfère mettre un point d'honneur à prendre le temps au tout début du projet de bien, bien discuter avec le client, de se mettre d'accord sur tout ce qu'on veut, ce qui est faisable ou quoi. Parfois, je l'oriente si jamais je trouve que quelque chose est peut-être une bonne idée, mais graphiquement, je sens que ça va pas le faire, ouais, pour quand même qu'il se retrouve pas avec quelque chose qui soit illisible. Voilà. Après, bah, voilà, quand quelqu'un veut vraiment beaucoup de choses en même temps, même si on l'aiguille, bah, si le client il veut vraiment son truc, bah, à un moment donné, voilà, faut céder aussi mmh, parce que tu peux pas non plus voilà, forcer les gens. c'est ça. Mais je trouve que bah, ce qui est important, c'est vraiment de mettre un max d'idées à plat pour que ce soit clair. Parce que moi, je me suis souvent retrouvée face à des clients qui disent, mais j'aime beaucoup ce que vous faites. De toute façon, je vous fais entièrement confiance. Voilà. Limite, ils te disent deux trucs et voilà, ils veulent pas aller plus loin dans la réflexion parce que ils te laissent libre cours à ta créativité, ils te laissent carte blanche. Et en fait, moi, j'aime pas du tout avoir ce genre de choses parce que ça fait plaisir, mais d'un autre côté, tu te dis, bah, en fait, on n'a peut-être pas la même vision de ce que moi je Ouais, suis capable de faire avec carte blanche. Et donc, bah, là, on va se retrouver justement, effectivement, avec peut-être plein de versions qui vont pas du tout coller à ce qu'il avait en tête. Et c'est dommage aussi parce que le but, c'est pas non plus lui faire perdre son argent, quoi. ouais, Donc il faut que ça corresponde aux deux. Et donc, moi, j'essaie toujours de creuser un peu, à part quand je vois vraiment qu'on a à peu près la même vision avec la personne, là, ok. Mais, j'essaie toujours de creuser, de poser des questions, voilà, limite de lui dire, je demande souvent qu'on m'envoie des photos d'ambiance ou d'idées de logo, quand c'est un logo ou d'illustration qui plaisent, que ce soit ce que j'ai fait ou des choses rien à voir sur Pinterest ou quoi. Et parce qu'en fait, rien que le fait d'avoir des idées d'ambiance, donc ouais, une banque d'images, un mood board, moi, ça m'aiguille beaucoup plus sur ce que je veux faire. Et au tout début, dans les premiers jets, je vais pas forcément au bout du graphisme, en fait, pour que je sois sûre que déjà les premiers traits ou quoi parlent au client, quoi, pour pas qu'on parte sur quelque chose de déjà fini qui correspond pas du tout. Mais bon, c'est toujours difficile, et puis il y a des clients qui pensent qu'on peut rentrer dans leur tête comme ça facilement, alors que pas du tout, quoi. C'est super compliqué. Mais bon, c'est ça aussi qui est cool dans le métier créatif, quoi. mmh, c'est clair. Et ouais, le plus dur, c'est surtout de savoir, dire OK, quand tu trouves que le résultat, il est horrible, mais c'est absolument ce C'est qu'il ça. veut et tu es là en mode: «Heu, j'ai pas vraiment envie de mettre ça dans mon portfolio, mais vas-y, je mets quand même en ligne». Ouais, c'est ça. Ça, c'est Bah un ouais, peu puis plus pas quand on malaisant. a Mmh. bah, c'est ça, puis quand on a un œil un peu graphique, je dirais, c'est jamais parfait, mais enfin, je pense que à force de travailler sur des choses ou quoi, on sait ce qui va marcher, ce qui correspond à la marque ou à la personne.
et ce qui, ouais, graphiquement est lisible et actuel, en fait. Et du coup, bah, quand quelqu'un va te demander de mettre plein d'infos en même temps, le problème, c'est que c'est chouette, mais il faut faire des choix parce que bah, sinon, ça fait juste bazar et ça va pas pouvoir se lire, quoi. Clairement, les gens vont pas savoir à qui ils s'adressent. Donc moi, j'essaie toujours de faire un compromis. Je suis la première à avoir plein d'idées. Moi, quand j'ai fait mon logo, j'ai passé je sais pas combien de mois dessus à pas du tout savoir. Je suis partie sur des choses qui n'avaient rien à voir. Et, euh, et voilà, si ça tenait qu'à moi, je le changerais tous les mois, quoi. Mais voilà, c'est les aléas aussi. Mais c'est pour ça que je trouve ça hyper important, ouais, de mettre un maximum de choses à plat au tout début de la création. Après, on n'est pas à l'abri, effectivement, qu'on ne se soit pas compris. Mais moi, franchement, je sais pas, je touche du bois parce que je me dis que jusque-là, j'ai pratiquement eu que des retours positifs Oui. qui me disent bah, c'est exactement ce que j'avais en tête ou alors j'ai eu très peu de changements à chaque fois, quoi. Ouais. Bah, c'est cool, c'est que ça veut dire que j'ai quand même réussi à cerner l'idée de base. Donc, voilà, quoi. Mais c'est vrai que c'est toujours plus dur de faire du design pour soi-même. Et vu que Ouais, tu sais faire, du coup, tu es toujours mené à vouloir refaire ou modifier des choses. ouais, Et c'est vrai que maintenant, je préfère même que ce soit des gens qui fassent mes designs parce que du coup, tu les apprécies plus longtemps. Quand c'est toi qui le fais, ouais, c'est je un peu genre, comprends. limite à poster, en fait, c'est moche et t'as envie de le supprimer parce que c'est toi qui l'as fait. Donc ça, c'est super dur. C'est vraiment plus dur de travailler pour soi. On dit toujours, c'est le cordonnier le mal chaussé, tu vois. Mais c'est pareil, ce serait moi, je pourrais refaire mon site tous les jours, mais j'ai pas le temps, tu vois. Bah, c'est ça, ouais. Et Donc, puis, je pense que t'as pas, quand c'est pour quelqu'un, t'as pas la même attache. En fait, mmh, au design que tu fais, c'est pas pareil parce que ça te concerne pas directement. Donc, et puis, bah, en fait, le fait de travailler longtemps sur quelque chose, moi, il y a des fois où, même si j'aime bien une identité visuelle que j'ai faite, même pour quelqu'un d'autre, en fait, j'ai tellement bossé dessus que je peux plus me la voir parce que ouais. j'ai passé des heures dessus et à force, voilà, c'est pour ça que des fois, quand je fais un truc, même une illustration, il y a des moments où je j'aime pas du tout et en fait, je me dis, bon, je lâche, je coupe et je reviens dans quelques Oui. heures ou dans quelques jours, en fait, Mmh. parce que sinon, en fait, mon regard, il est biaisé parce que ça fait beaucoup trop de temps que je suis dessus et ça revient en même. Mais ouais, quand c'est pour soi, je pense qu'en plus, on veut tellement que ce soit parfait, que ce soit le plus du plus. Et puis, bah, comme tu dis, en fait, on sait qu'on peut avoir les compétences. Ou moi, il y a des fois, juste pour un petit truc, je me suis mangé des tutos YouTube à non plus finir parce que je voulais arriver à faire ce petit truc que personne ne voit. Mais Bah, après, c'est pareil, en termes de création graphique, c'est de l'apprentissage continu et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on aime notre métier, de ouais, créateur, de ou créatrice, dans le sens où tu es toujours dans l'apprentissage, il y a toujours des nouveaux outils, il y a toujours des nouveaux logiciels qui c'est ça. sortent. Bon, même je pense que tu es une pro Adobe, ou Figma, enfin, il y a toujours 2 équipes, quoi. Mais, à côté de ça, c'est des outils qui sont tellement en évolution constante. C'est que toutes les versions, tu as toujours des nouveaux outils à apprendre, des nouveaux, Ouais, c'est ça. le nouveau pinceau, une nouvelle fonctionnalité. Et je trouve que c'est super bien. Là, je suis en train de me former, par exemple, sur Webflow, parce que ça fait des années que je fais du Shopify, du WordPress. Et pareil, le logiciel, je commence plus à me le voir en peinture parce que bah, c'est limité en termes de création, alors que Webflow, tu peux faire des trucs c'est du no-code 100%. Donc, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux, même si c'est un peu plus coûteux pour le client ou même pour toi, parce que du coup, tu payes un logiciel. Mais à côté de ça, ouais, tu peux vraiment t'éclater. Et là, je redécouvre le fait de coder parce que je suis sur un nouveau logiciel et du coup, bah, je Ouais. m'ennuie pas en fait. Et à force de Mhm. faire du WordPress, tu vois, où, au début, bah, je mettais peut-être 2 ou 3 mois à faire un site. Après, c'est passé à 2 semaines et là, en 3 jours, je suis capable de faire un site sur WordPress. Mais ça Ouais. reste toujours la même chose et t'es limité. Et je pense que Ouais, bah, c'est un peu comme tout, tu vois, même toi en termes de création, aujourd'hui, tu peux avoir un iPad, tu peux avoir une tablette graphique, mhm. en termes de numérique, tu peux avoir énormément d'outils qui te fait faire enfin, tout ce que tu veux. Tu peux faire de la 3D, tu peux faire du motion. Enfin, à l'époque, tu pouvais passer des mois entiers à faire juste une animation graphique. Aujourd'hui, si tu Ouais, connais c'est bien clair. ton logiciel, tu peux faire des trucs de dingue, tu vois. Ouais, Et, ouais, bah, ouais. et je trouve Ouais, ça. je voyais bah, même sur le logiciel que j'utilise tout le temps pour dessiner, donc bah, Procreate sur l'iPad, enfin, ils ont intégré une fonctionnalité il y a quelques temps où tu peux dessiner sur des modélisations 3D, donc soit importer la tienne, soit en trouver sur Internet et les importer et dessiner directement dessus et d'avoir un résultat en 3D, quoi. Enfin, je trouve ça génial. Et Ouais. j'avoue que ça fait des mois que j'ai trop envie de tester. En fait, je prends pas le temps,
il y a plein de trucs comme ça. Mm. Mais comme tu disais, c'est toujours enrichissant parce que je pense que j'ai jamais eu un seul projet client où j'ai pas appris quelque chose, quoi. Ouais, Mais même une petite fonctionnalité, il y a toujours quelque chose où, bah, j'ai appris soit quelque chose qui m'a resservi après ou un raccourci que je connaissais pas. Et donc, du coup, c'est pour ça, je trouve que chaque expérience, qu'elle soit, même parfois certaines expériences qui sont pas forcément hyper positives parce que ça s'est pas forcément passé comme on le voulait, bah, j'ai toujours retiré un truc, quoi, un petit truc que je sais faire maintenant ou que maintenant je sais qu'il faut pas faire comme ça, justement. ouais, Et enfin, c'est trop cool, quoi. Enfin, ouais. Mais c'est bien que tu vois ça de cette manière parce que tu vois, là, j'ai monté une équipe au mois de mai-juin. Enfin, j'ai vraiment créé l'agence digitale collaborative ouais. parce que je me suis rendu compte que, bah, à un moment donné, quand tu es à ton compte, bah, ton temps, il n'est pas non plus illimité. Et donc, si tu Mhm. veux vraiment grossir une entreprise, bah, tu arrives à un moment donné où tu peux pas grossir plus parce que bah, ton temps, il reste limité, tu vois. Mhm. Et donc, j'ai monté une équipe et tu vois, là, il y a un petit jeune qui voulait absolument bosser. Donc, il m'envoyait tout le temps des messages de je veux bosser avec toi, je veux bosser avec toi et tout. Bref, je l'ai fait bosser sur un projet client, donc un site internet. Et je lui ai dit, c'est simple, voilà, autant que tu apprennes en expérimentant. Mhm. Donc, je te donne ce projet-là, tu t'es payé pour ce projet-là. Et voilà, tu me fais ton devis. Moi, je te paierai la somme que tu estimes que je te dois Mhm. pour faire ce projet-là. Bref, on fait le site internet, c'est un site internet e-commerce. Et en fait, le gars, il a lâché prise, tu vois, presque à la fin du site en disant Mhm. ouais, mais en fait, du coup, j'ai passé beaucoup de temps. Je pensais pas passer autant de temps, donc je pense qu'on va pas continuer à travailler ensemble, etc. J'ai dit, mais en fait, tout le temps que tu as passé là à faire des choses que tu savais pas faire, maintenant, tu sais le faire. Donc, c'est un peu Bah ouais, c'est ridicule de te ça. dire à la fin, tu lâches l'affaire parce que tu as passé plus de temps que prévu. J'ai dit, mais Ouais. tout développeur informatique ou des créateurs graphiques de contenu, parfois, tu vas avoir un client où bah, tu vas être bon dans ton devis et limite, tu vas être gagnant parce que tu auras fait le projet en, je sais pas, une semaine au lieu d'un mois. Et d'autres fois, bah, tu vas faire en 2 semaines au lieu d'une semaine. Donc oui, tu vas perdre de l'argent, Mhm. tu vas perdre du temps, mais tu vas apprendre des choses, en fait. Donc c'est quoi? T'es payé à apprendre, mais ce que tu as appris, finalement, tu vas aller beaucoup plus vite pour un autre client plus tard. C'est clair, bah oui, totalement. Et je trouve ça bête, tu vois, parce que toi, comment tu penses, je trouve que c'est une belle pensée. Et il y a des personnes qui réfléchissent pas comme ça, en se disant, OK, peut-être qu'avec ce client-là, j'ai perdu du temps, mais j'en ai gagné pour d'autres, en fait. Bah après, enfin, je pense que j'ai pas toujours pensé comme ça, malheureusement, parce que bah, enfin voilà, il y a toujours des moments où on est Oui, frustré, on grandit, on évolue, et voilà, il y a toujours des moments où je me dis mince, j'aurais pas dû soit accepter de le faire comme ça, voilà. Mais ouais, en fait, à chaque fois, je me suis dit, même les projets, ouais, il y a quelques années enfin, franchement, je me faisais pas du tout payer de manière juste, et, euh, et en fait, je comptais pas mes heures du tout. Euh, Bah, en fait, ouais, ça m'a juste appris des choses qui, effectivement, comme tu dis, maintenant, je mets beaucoup moins de temps à le faire et je sais exactement ça. comment on le fait. Et du coup, ouais, je me dis toujours que même les expériences qui font du mal hein, aussi, qui t'atteignent, qui se passent pas forcément toujours bien, où tu sais aussi que t'as peut-être pas forcément fait ce que le client voulait, tu l'as pas satisfait, ça, c'est hyper frustrant aussi, mais parfois, bah, il y a aussi des gens qui se rendent compte qu'ils savent pas ce qu'ils veulent, hein, Ouais, ça peut arriver. Donc, tu peux pas non plus faire des miracles. c'est Bah, clair. en fait, bah ouais, et du coup, bah, j'ai toujours retiré quelque chose, mais sur le moment, c'est jamais facile de se dire ça. Enfin, on se Non. dit, oh, c'est un échec. Ou ouais, effectivement, on se dit, je passe trop de temps dessus, j'en peux plus. Et en fait, bah, il y aura toujours un moment, enfin, en tout cas, j'espère, où tu te diras, que c'est des années après, en fait, bah, même si c'était pas facile sur le moment, j'ai tellement appris sur tel ou tel logiciel, telle ou telle fonctionnalité, et voilà, quoi. Ouais. Ouais, c'est clair. Et puis, de toute façon, je pense que quand tu es à ton compte, c'est de la formation continue. Finalement, tu es Ouais. toujours en train d'apprendre à faire des nouvelles choses. Et les personnes qui voient pas ça comme ça, je pense qu'en fait, elles sont juste pas faites pour être à leur compte ou faire du freelancing Mhm. ou même Ouais, c'est clair. monter une boîte, tu vois, parce que si tu n'arrives pas à te remettre en question ou si tu n'arrives pas à accepter que tu as peut-être perdu du temps sur un cas client Mhm. et gagné sur d'autres, bah c'est quoi, t'es peut-être pas fait pour ça. Après, tu peux pas le savoir. Ouais. On est tous passés par ce moment où on se dit putain, je vais facturer tant, au final j'ai passé tant d'heures. Et C'est puis clair, c'est bah comme ça oui. que tu apprends, c'est comme ça que tu apprends et c'est comme ça que tu revois tes devis, et c'est comme ça que tu es plus présent Ouais, dans ta vie.
Et on revient à notre conversation du début finalement. Faire un devis, ça prend du temps, ça prend des années d'expérience en se disant, OK, Ouais, pour cette demande-là, ça va me prendre tant de temps. Donc après, les clients qui considèrent que tu es trop cher, bah, c'est que c'est pas un client qui est fait pour toi. Et si ouais. il n'est pas prêt à payer ce prix-là, c'est qu'il n'est pas prêt à payer pour cette qualité-là. Donc il y Mhm. aura toujours de la concurrence dans nos Ouais, métiers. ouais, complètement. Il y aura toujours ouais, la dernière fois, il y a quand même un client, donc plusieurs rendez-vous, conseils, etc. Et à la fin, la signature, c'était, bah, non, finalement, je vais demander à mon petit-fils. J'étais en mode, Ouais, genre, ça genre, arrive et là, souvent, hein. mais ouais, mais tu vois, et qu'est-ce que tu veux dire? J'étais là, bah, demandez à votre petit-fils, en fait. Enfin, on a juste Ouais, perdu du temps à échanger. On a quand même fait 3 rendez-vous c'est d'une. ça. Les devis, tout ça, ils se rendent pas compte, mais c'est un audit. Un audit, Ah oui, oui, oui. c'est énormément de temps perdu pour moi, Mm. toi, enfin, nous, freelanceurs, Mais clairement. entrepreneurs, et pour lui aussi, en fait. Donc, et je sais pertinemment que ce genre de clients-là, ils reviennent te voir dans un an en disant, bah finalement. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, non, clairement, c'est ça où les gens qui aussi te disent bah, qu'ils veulent tel projet, c'est souvent pour les logos. Et Ouais, en fait, ils ont contacté je sais pas combien de personnes en même temps ouais, pour comparer les prix, pour comparer ce qui serait le mieux. Et qui te disent, bah, en fait, j'ai trouvé moins cher ailleurs. Et tu te dis, mais enfin, ça me viendrait même pas à l'idée, quoi. Et, ouais, et je sais pas, après, effectivement, on choisit pas forcément la personne avec qui on veut travailler juste parce que tu aimes son style, parce que voilà, parfois la personne, elle veut juste tes compétences et c'est ouais, totalement OK. Mais, mais c'est vrai qu'il y a des démarches comme ça qui sont un peu particulières et comme tu dis, c'est de la perte de temps parce que, enfin, je veux dire, la personne, si elle était vraiment allée vers quelqu'un qui, qui effectivement avait l'air d'avoir les bonnes compétences et elle avait vraiment pris le temps d'expliquer son projet de fond en comble, mais à une personne au moins, bah, les deux en fait auraient pu juste comprendre, se mettre d'accord et avancer vraiment plus en profondeur sur le projet, plus précisément que si tu le dis à plein de gens en même temps. Donc, ouais, effectivement, après, tu te retrouves à aller vers quelqu'un qui te le fait pour rien, quoi. ouais. Mais ouais, ou c'est qu'effectivement, c'était pas le moment, quoi, et qu'elle reviendra plus tard, quoi. Mm. Mais bon. Ouais. Après, je pense que voilà, pareil, ça s'apprend avec la maturité. Et vu que toi, ça fait plusieurs années, je pense qu'on a, voilà, on a on a un peu vu de tout, tu vois. Et donc, je pense que ouais, ça, c'est pareil, ça fait partie du process aussi de création, parce que être créateur graphique, de créateur de contenu, enfin, peu importe tout ce qui est création aujourd'hui, tu auras toujours des clients qui chercheront à faire moins cher. Tu auras toujours des clients qui seront prêts à payer la qualité parce qu'ils savent que voilà, c'est l'expérience qui paye et pas juste le livrable finalement. Et Mhm. donc, enfin bref, ça c'est encore un autre sujet, mais pour revenir à la création graphique, est-ce que toi tu fais des découvertes, quand tu fais tes découvertes clients, tu leur fais faire des petits questionnaires ou quoi? T'as quelques créateurs qui font ça parfois. Bah, du coup, moi, de base, ce que j'avais fait, surtout pour l'illustration, j'avais fait en fait un Google Form avec quelques questions qui sont un peu les bases de ce dont j'ai besoin pour constituer mon devis, pour savoir où ils veulent aller. Parce que je m'étais dit, c'est 10 fois plus simple, c'est un gain de temps monstrueux, et je m'étais dit, c'est trop bien. Donc, la plupart du temps, quand quelqu'un me demandait une illustration personnalisée, je lui envoyais le lien. Ou alors, bah, je le mets directement dans ma bio, en fait, Insta, comme ça, si quelqu'un veut, bah, ça m'est arrivé d'avoir des gens qui remplissaient le formulaire comme ça sans forcément passer par moi. Et c'est trop cool parce que du coup, ça t'avance déjà sur un premier jet, de savoir vers où tu vas. Euh, mais récemment, ça marche de moins en moins parce que j'ai l'impression que les gens aiment bien avoir vraiment le contact, que ce soit par mail, par appel ou quoi. Bah, en fait, maintenant, ça dépend. Récemment, j'ai plus de demandes pour du graphisme. Et bah, en fait, si la personne me contacte, ouais, je lui pose plus ou moins le même genre de questions. Mais moi, vraiment, ce que j'aime faire, je sais pas si tout le monde fait comme ça, mais c'est vraiment demander effectivement soit une banque d'images ou quelque chose de précis en fonction de ce que la personne veut. Ça m'aide vraiment à y voir plus clair. Puis après, bah ouais, si j'ai des idées, enfin si c'est par rapport à une thématique précise ou quoi, là j'ai vraiment des questions qui changent, mais ça reste plus ou moins pareil. Et après, ben, moi je sais que même si j'ai une idée de mes prix, je demande quand même le budget de la personne pour être sûr qu'on soit d'accord. D'accord, ouais. Et bah, ça m'arrive aussi d'avoir des gens qui ont moins de moyens, mais
ça m'est arrivé, bon, quand c'est vraiment très très bas et que ça ressemble à rien, je peux malheureusement pas dire oui, parce qu'à un moment donné, et parfois c'est hyper frustrant parce que tu passes à côté de projets qui ont l'air trop cool en fait, Ouais, mais bon, c'est comme ça. Euh, d'accord. mais, mais ça m'arrive aussi de trouver un compromis, quoi. Enfin, là, récemment, j'ai une personne, du coup, qui m'a demandé une identité visuelle et elle était prête à mettre le prix, mais c'était pas exactement tout à fait aussi haut que ce que je demandais. Et du coup, bah, je lui ai proposé tout simplement d'avoir bon, un à la compte comme je fais d'habitude et le reste de le faire en deux fois. Ouais, Parce que voilà, moi, je me dis moi-même, ça m'arrive. En tant qu'indépendant, on sait que c'est jamais facile, c'est toujours très fluctuant les rentrées d'argent. Et mm, ça m'arrive aussi de vouloir payer des choses en plusieurs fois et je suis super contente de pouvoir le faire parfois. Donc je me dis, bah, pourquoi pas proposer ça euh, tant que tu fais signer le devis en mettant les dates et que c'est réglo, je me dis pourquoi pas, quoi. Enfin, ouais, si ça peut aussi aider certaines personnes et qu'en même temps tu peux quand même travailler de manière sereine sur un projet, ce serait trop bête de se fermer les portes, quoi. mm, Quand je sens que voilà, la personne est respectueuse et que c'est pas qu'elle a pas envie de payer, je me dis bah mm, autant se mettre d'accord. Ça m'arrive parfois de faire des petits arrangements comme ça ouais, et voilà, quoi. Mais mm, ouais, sinon, pour en revenir au fait de demander certaines choses, ouais, le questionnaire, du coup, je fais plus vraiment, mais en fait, ouais, ça revient au même parce qu'il y a ouais. toujours plus ou moins le genre de questions qui reviennent, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est toujours sympa aussi de faire le premier rendez-vous comme ça en visio ou au téléphone parce Mhm. que bah, tu as aussi la voix de la personne ou leur Ouais, c'est ça. attitude. Et c'est vrai que c'est plutôt sympa, surtout que nous, on est souvent sur notre ordinateur ou sur notre Ouais, tablette solo. Donc, ça fait du bien parfois voilà, d'avoir un peu cette énergie humaine de client, ouais, sentir vraiment le projet. Non, mais c'est cool en tout cas. Et où est-ce qu'on peut te retrouver du coup si on est intéressé et on veut te faire appel à toi pour des projets d'illustration et de graphisme? Bah, du coup, principalement sur Instagram, parce que c'est vraiment la plateforme où je publie le plus, je dirais. Mm. C'est @malva.png. Et sinon, bon, bah, j'ai quand même ma page reliée sur Facebook, même si je publie un petit peu moins de choses, j'aime un petit peu moins la plateforme parce que je trouve que ça permet de faire moins de formats différents. C'est pas, enfin, voilà, c'est pas forcément la plateforme sur laquelle je me retrouve le plus. Je suis aussi sur LinkedIn, sur mon compte perso, donc Marianne Saris, et j'ai aussi ma page sur LinkedIn. Mais ouais, enfin, je dirais franchement principalement sur Instagram, et sinon, bah, j'ai mon mail sur lequel on peut totalement me contacter, donc malvastral@gmail.com. Donc Ok. voilà. En tout cas, merci beaucoup, Malva, pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous peut-être vous motiver un peu plus en se disant bah, vous n'êtes pas seul. On a tous des problématiques positives ou négatives en termes de clients quand on est à son compte, quand on fait de la création. Et il faut juste prendre le temps d'accepter les choses et de créer et de bien faire la découverte client. Ça, c'est super important pour pas se retrouver Mhm. en galère à la fin du projet et tout recommencer à zéro. Bah, merci beaucoup à toi, c'est super cool de pouvoir parler de tout ça et d'avoir aussi ton expérience en fait, parce que même si c'est pas le même domaine, on se retrouve beaucoup sur beaucoup de choses, comme tu le dis. C'est ça. Mais en tout cas, merci beaucoup, Malva. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis, bah, à bientôt.